Bonsoir à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour ce numéro 14 des Marvel News. Et oui, 14 déjà, qu'est-ce que le temps passe vite. Cette semaine à Hollywood, les acteurs ont rejoint les scénaristes dans la grève, une première depuis 1960 et une décision qui devrait complètement paralyser la production de films et de séries qui tournaient déjà pas mal au ralenti. Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner leur voix et images. Mais malgré tout ça, on a quand même toujours pas mal de rumeurs et de news à vous lancer, donc c'est parti. Suite des rebondissements sans fin concernant le casting de Fantastic Four. Cette semaine, la rumeur annonce Joseph Quinn pour jouer la Torche Humaine alias Johnny Storm. On raconte aussi qu'Adam Driver et Margot Robbie, sérieusement envisagés pendant un temps, ne seraient plus d'actualité en raison de leur salaire jugé exorbitant. Ils seraient pour le moment et apparemment remplacés par Matt Smith et Vanessa Kirby. Alors autant pour Vanessa Kirby, je suis ultra chaud, Matt Smith, je suis un peu moins emballé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'après le très sérieux MCU The Direct, la production de Doctor Strange 3 serait déjà en cours. Mais par contre, ça ne sent pas bon du tout pour la série Echo qui retourne en studio pour quasiment 50% du tournage, jugé par le staff et un panel de visionnage comme très mauvais. Mais la rumeur de fou qui tourne depuis quelques temps, c'est la présence de Robert Downey Jr. sur le tournage de Captain America Brave New World. Alors bon, visite de courtoisie ou caméo? On verra bien. Evan Peters, quant à lui, reprendrait son rôle de Quicksilver, ou de son remplaçant Ralph Bonner, dans la série Agatha Coven of Chaos. Au sujet de Deadpool, dont nous reparlerons après dans les news, la longue liste de caméos s'allonge encore. Seraient présents Ian McKellen et Patrick Stewart, mais aussi Elizabeth Olsen en Wanda Maximoff, Channing Tatum, sans doute pour incarner Gambit dont le film n'est jamais sorti, ainsi que Ben Affleck et son ex-femme Jennifer Garner. Alors vous allez me dire, Ben Affleck? Et bah oui, parce qu'avant d'être Batman, il était le premier Daredevil, et la mère de ses enfants était Elektra. Mais bon, tout ça ne reste que des rumeurs, on en aura le cœur net le 8 novembre 2024. Et on passe maintenant aux infos. Cette semaine, on commence par les jeux vidéo avec du très lourd, Insomniac Games qui a confirmé que 3 nouveaux lieux seront ajoutés à la carte du monde ouvert du jeu Spider-Man 2, et on a aussi une nouvelle bande-annonce qui nous a été dévoilée qu'on vous met maintenant. Et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. On va guérir le monde. Les gars, c'est mon meilleur ami Harry. Salut. Enchanté. Oh, un nouveau job? Il te restera du temps pour des cours? On se débrouillera. Ok, je m'attendais pas à tomber sur un ours. Ouais, MJ, j'ai un nouveau nom pour toi. Kraven. Il organise une espèce de chasse. Tu sais que si t'as besoin de moi, je serai là. Ellie. Vous savez pas ce que vous m'avez pris. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Il ne parle que de vous. C'est quoi ce délire avec Pete? Il n'est pas lui-même. Vous devez l'aider. C'était notre rêve. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Nous allons guérir le monde. Par le même studio d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, on attend pour bientôt Marvel's Wolverine aussi, dont on n'a pas de date de sortie pour l'instant. Et puis un peu plus tard aussi, on aura par EA, ce coup-ci, un jeu Iron Man, puis un projet Black Panther et America, ça, ce sera à voir, je suis extrêmement curieux. Ensuite, on retourne du côté du MCU. Les fans de comics l'attendaient depuis plus de 23 ans, voilà enfin le costume jaune de Wolverine porté à l'écran par Hugh Jackman. On vous balance aussi quelques images dévoilées du tournage de Deadpool 3.
Et il y a quelques temps de ça aussi, Marvel Studios a annoncé la fin du tournage de Captain America Brave New World. Et d'un coup comme ça, on peut vous balancer un truc de fou, voici la nouvelle bande-annonce de The Marvels. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? You know, cold, no air, space. Captain Marvel, the Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning the favor. What is happening to me? She's entangled our light-based powers. So we switch places whenever we use them. Strong theory. You can absorb light. I can see it. And Kamala... Who's Kamala? Hi. She can turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! Targeting every planet we call home. I would never choose to bring anybody into this. You are not the only thing standing between this and the universe. Oh my god, we're a team. Higher. Further. Faster. Can you... I got it. Ensuite, Alicia Schwartz, en charge du contrôle de la conformité de The Walt Disney Company, est la dernière haute responsable de l'entreprise à avoir été licenciée dans le cadre d'une longue série de suppressions d'emplois. L'appellation de son poste cachait en réalité sa réelle fonction qui était d'instaurer une sorte de wokisme au sein de la firme aux grandes oreilles. Certains estiment que ces décisions auraient fait perdre près de 900 millions de dollars à Disney lors de leurs 8 dernières productions. Et ensuite, pour revenir chez Marvel, mais du côté de Sony, le film El Muerto a été retiré du calendrier de sortie du studio, sans doute en raison de la grève des scénaristes et du planning des concerts de son interprète, Bad Bunny. Petite info aussi qu'on vous balance comme ça, saviez-vous qu'une version alternative de Spider-Man Across the Spider-Verse était sortie dans les salles avec un autre mixage de sa bande-son après de multiples plaintes? Personnellement, c'est vrai, j'avais remarqué quelques petits problèmes de mixage, mais bon, rien de bien choquant quoi. Et enfin pour finir, Marvel Studios n'est pas présent au San Diego Comic Con de cette année. Il se murmure que les Comic Con n'ont pas forcément de beaux jours à venir, chaque gros studio de cinéma ou de jeux vidéo organisant son propre panel depuis quelques temps. Par exemple, l'ex-DC Fandom, maintenant appelé DC Announces, le PlayStation Showcase pour Sony ou la D23 pour Disney. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner dans les années à venir, et on passe maintenant aux déclarations. Samuel L. Jackson a déclaré pendant la promotion de Secret Invasion que Kevin Feige avait ordonné d'abattre des drones espions qui survolaient le plateau. Ça a beaucoup amusé l'acteur qui a lui-même dit « Ce mec est un dingo, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé ». Et ensuite c'est Chris Hemsworth et Simu Liu qui ont déclaré sur Thread qu'ils seraient de retour dans Avengers Kang Dynasty. Intéressant tout ça. Marvel Studios a diffusé sur tous les réseaux sociaux la date de sortie de Agatha Coven of Chaos et ça sera pour l'été 2024. Ainsi qu'apparemment une date de sortie pour un Shang-Chi 2 pour février 2026. Ensuite, même si elle a annoncé récemment en avoir fini avec son rôle de Black Widow, Scarlett Johansson a récemment confirmé que le projet Marvel qu'elle produit est toujours en cours de production. Belle intervention également d'Anthony Mackie à qui le média Inverse a demandé ce qu'il pensait de l'arrestation de Jonathan Mayers. On est aux USA, a dit le nouveau Captain America. Il me semble que ce type est innocent tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est coupable. Et même si ça n'a rien à voir, pendant la même interview, il a avoué qu'il aurait adoré incarner Black Panther. Bon, soit. De son côté, dans Entertainment Tonight, Chris Hemsworth a révélé qu'il ne verrait aucun inconvénient à ce que sa fille, qui était présente dans Love and Thunder, rejoigne l'industrie du cinéma. Et enfin, pour clore les déclarations, James Gunn a révélé qu'il avait un film centré sur Star-Lord en préparation s'il n'avait pas quitté le MCU.
Et voilà mesdames et messieurs, c'était la dernière déclaration d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci au Dr Strangelove d'avoir écrit cette vidéo, sans lui elle n'existerait pas, et la série des Marvel News non plus. Donc mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très bientôt dans un nouveau DC News ou Marvel News, on verra bien. En attendant, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.